Nous disposons aujourd'hui de 8 comptes spéciaux qui nous font approuver, même si c'est tenu hors le budget général. Je ne commenterai pas chacun de ces comptes, puisque vous avez tous les détails dans le rapport qui nous est présenté, et je souhaitais quand même m'attarder sur quelques-uns. Je note d'abord avec satisfaction que grâce à la rigueur dont nous avons fait preuve en versant 800 millions de francs chaque année au Fonds pour l'amortissement du déficit social, le FADES, le déficit de la branche maladie du RGS, qui culminait à près de 15 milliards fin 2010, n'est plus que de 7,6 milliards à fin 2019. Je dirais, passez-moi l'expression, que là, nous tenons le bon bout. Pour le régime de solidarité, financé en partie via le FELP, les recettes fiscales prévisionnelles sont estimées à 27 milliards 370 millions de francs, auxquels il faut ajouter la part du pays à hauteur de 200 millions, ainsi que celle de l'État qui reconduit bien sa participation au financement de ce régime, à hauteur d'1 milliard 432 millions. Au total, le RSPF bénéficiera ainsi d'un versement total de 29 milliards de francs. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, 80% de feu la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, qui s'appelle aujourd'hui la taxe de consommation pour la prévention au régime intérieur, sera affectée au FELP. Les 20% restants étant destinés au nouveau fonds que nous avons créé, qui est le Fonds de prévention sanitaire et sociale, le FPSS. Dans ce fonds, 662 millions sont consacrés aux actions de prévention et de promotion de la santé, dont notamment 148 millions pour inciter les Polynésiens à avoir une alimentation plus équilibrée et à pratiquer une quelconque activité physique. Pour en revenir au FELP, comme vous le savez, il est aussi destiné à alimenter les actions en faveur de l'emploi. Et nous pouvons nous réjouir d'être aujourd'hui installés dans un cercle vertueux, comme on a pu le voir lors de l'examen du budget du pays que nous venons d'approuver. Nous avons ici la preuve que le gouvernement et sa majorité œuvrent prioritairement pour la défense de l'emploi, pour la création de l'emploi. Le niveau qui est signalé ici dans les comptes spéciaux sont là pour l'attester. C'est ainsi que pour 2020, le budget du Fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté s'établit à près de 34 milliards de francs. Sachant que les actions pour l'emploi totalisent, quant à elles, à 4,95 milliards, il nous appartient maintenant d'atteindre les objectifs fixés, à savoir 3 190 mesures de stage, 950 contrats en faveur de la création et du maintien d'emplois, et enfin 180 conventions pour la création d'activités. C'est pour cela, mes chers collègues, je nous invite à ne pas faire le difficile et à approuver ce budget des comptes spéciaux pour l'exercice qui nous attend.